Bonjour mes élèves, correction des deux séries concernant la tension électrique. Commençons par le premier exercice. Alors on a ici un montage qui contient 3 dipôles, D1, D2 et D3, un générateur qui maintient une tension 6 volts. On demande dans la première question de représenter les tensions UPN, UAB, UBN. Deuxième question, représenter l'appareil permettant de mesurer la tension UBN. Et troisième question, on demande la valeur de la tension UAB. Alors la première question, la représentation d'une tension. On représente une tension par un vecteur, disons une flèche. Alors si par exemple on voudrait représenter UPN, donc la pointe de la flèche c'est le point P, l'origine c'est le point N. Sur la deuxième question, on demande de représenter l'appareil pour mesurer la tension UBN. Donc on utilise un voltmètre. Il se branche en parallèle. Mais attention ici, le courant doit rentrer du pôle V, c'est-à-dire le pôle positif, et il sort du pôle COM. Et n'oubliez pas qu'on commence toujours par le grand calibre. Sur la troisième question, on applique la loi d'additivité des tensions, donc UPN égale à UAB plus UBN, c'est-à-dire que UAB égale à UPN moins UBN, et on fait application numérique, on trouve UAB égale à 3,5 volts. Dans le deuxième exercice, on considère toujours un circuit qui contient 3 dipôles et un générateur. On a mesuré la tension UEF égale à moins 3,54 volts, oui, négatif, car la tension c'est une grandeur algébrique, UPN c'est 6 volts. On demande de représenter les tensions UPN, UBA, UDC et UFE. Et deuxième question, les valeurs des tensions UBA et UDC. Alors la première question, la représentation des tensions. Alors toujours la tension est représentée par une flèche. Si par exemple on prend UPN, donc la pointe c'est le point P, l'origine c'est le point N. La deuxième question, on applique la loi d'additivité des tensions. UPN c'est UFA, c'est UFE plus UBA, donc UBA c'est UPN moins UFE, c'est-à-dire UPN plus UEF, et faisant application numérique. Sur l'exercice 3, on a deux parties. La première partie, on considère le circuit ci-contre, alors on demande de représenter le sens du courant électrique sur le schéma. Deuxième question, représenter les tensions UPN, UAB, UBC et UBA. Troisième question, comment doit-on brancher un voltmètre sur le circuit pour mesurer UBC? La deuxième partie, on demande de calculer la tension UBC mesurée en utilisant un voltmètre dont le calibre c'est 10 volts. Cinquième question, l'incertitude absolue, sachant que la classe de l'appareil est 2, et la dernière question, la précision de la mesure. La première question, on représente le sens du courant. Le courant électrique, il sort toujours du pôle positif du générateur. Mais attention, au point A, c'est un nœud, et le point D aussi, c'est un nœud. Alors sur la deuxième question, on demande de représenter les tensions. Alors UPN, toujours une flèche dont la pointe c'est P, l'origine c'est le point N. Et le même truc pour les autres tensions. Deuxième question, on branche un voltmètre en parallèle de telle sorte que le courant il rentre du pôle V, c'est-à-dire le pôle positif. Alors pour trouver la tension mesurée, on utilise la relation C fois N sur N0. C c'est le calibre, N c'est le nombre de divisions indiquées par l'aiguille et N0 c'est le nombre total des divisions du cadran du voltmètre.
Sur la cinquième question, on demande l'incertitude absolue. Elle est donnée par la relation la classe fois le calibre divisé par 100. On trouve 0,2 volts. Sixième question, on cherche la précision de mesure ou bien l'incertitude relative. Elle est donnée toujours par un pourcentage. C'est delta U divisé par U. Passons à la deuxième série, l'exercice 1. On a donné la vitesse de balayage de l'oscilloscope, c'est-à-dire la sensibilité horizontale, c'est 1 milliseconde par division. Et la sensibilité verticale, c'est 2 volts par division. On demande la première question, combien de périodes comptons sur cet oscillogramme? Deuxième question, période T. Troisième question, le calcul de F, la fréquence. Troisième question, la tension maximale, puis la tension efficace. Alors, la première question, on a 2 périodes et demie, c'est-à-dire 2,5 périodes. Deuxième question, la période T, c'est le produit de la sensibilité fois X. X, c'est le nombre de divisions entre deux sommets successifs. Donc, faisant application numérique, on trouve T, c'est 0,204. La troisième question, on demande la fréquence F, c'est l'inverse de la période. Faisant application numérique, c'est 250 Hz. Quatrième question, la tension maximale. Alors on applique la relation SV fois Y, c'est-à-dire la sensibilité verticale fois Y. Y, c'est le nombre de divisions entre l'axe du temps et le sommet. Alors ici on a 2 divisions, donc Umax c'est 2 volts fois 2, c'est-à-dire 4 volts. La tension efficace, on applique la relation Umax sur racine de 2. Le deuxième exercice, on a donné la fréquence d'une tension sinusoïdale, c'est 100 Hz. La tension maximale, c'est 1 volt. On a donné aussi un oscillogramme. L'oscillogramme, c'est la courbe qui représente la variation de la tension en fonction du temps. On demande la première question de calculer la période T, puis déduire la vitesse de balayage SB et finalement la sensibilité verticale SV. La première question, le calcul du période T, c'est l'inverse de la fréquence, c'est 1 sur 100, c'est 0,01 secondes. Deuxième question, le calcul de la vitesse de balayage. Alors on a la période, c'est le produit SB fois X, SB c'est la sensibilité qu'on cherche, X c'est le nombre de divisions entre deux sommets ou bien deux minimums. D'après l'oscillogramme, on a 10 divisions. La troisième question, on cherche la sensibilité verticale. Alors, on a Umax, c'est SV fois Y. C'est quoi Y? C'est le nombre de divisions entre l'axe du temps et le sommet. SV qu'on cherche, Umax, on a donné l'exercice, c'est 1 volt. Donc, on trouve SV, c'est Umax sur Y. Et faisons application numérique, c'est 0,5 volts par division. L'exercice 3, alors on a toujours l'exploitation d'un oscillogramme. Alors on a la fréquence de la tension, c'est 1000 Hz. La sensibilité verticale, c'est 5 volts par division. On demande la période. On demande, deuxième question, la base de temps, c'est-à-dire la sensibilité horizontale ou bien la vitesse de balayage. Et finalement, la tension maximale de cette tension. Alors, la première question, T c'est 1 sur F, donc T c'est 1 sur 1000, c'est 1 fois 10 moins 3 secondes. Deuxième question, calcul de la base de temps ou bien la sensibilité horizontale et aussi on dit vitesse de balayage. On a T c'est le produit SB fois X. Bon, pour nous, X ici 5 divisions, c'est le nombre de divisions entre deux sommets. Et on a T déjà calculé, c'est 0,001. Application numérique, on trouve SB, c'est 2 fois 10 moins 4 secondes par division. Troisième question, calcul de la tension maximale.
Alors, appliquons toujours la relation du produit SV fois Y, la sensibilité verticale fois Y, le nombre de divisions entre l'axe du temps et le sommet. On trouve, pour nous, Y c'est 2 volts, donc faisons application numérique. Et le dernier exercice, on a donné la fréquence, c'est 50 Hz. La sensibilité verticale, c'est 5 volts par division. On demande sur la première question, de calculer la période T. Puis, deuxième question, déduire la base de temps. Et troisième question, on demande la tension maximale Umax de cette tension alternative sinusoïdale. Alors, la première question, toujours T, c'est 1 sur F, c'est 1 sur 50, c'est 0,02 secondes. Deuxième question, calcul de la base du temps, ou bien la sensibilité horizontale, ou bien la vitesse de balayage en appliquant la relation T égale à SB fois X. Pour nous, X ici vaut 4 divisions, c'est le nombre de divisions entre 2 sommets successifs. Et finalement, la dernière question, calcul de la tension maximale.